Les équipes de 7 jours BFM ont passé une journée avec le ministre de l'économie, reportage Chine Nicolas Delabarrère, avec Fanny Morel, Étienne Grelet et Julie Dejaune. La crise est sanitaire, mais pas seulement. Sur le pont pour démarrer la semaine, Bruno Le Maire. Le 7-9. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le ministre de l'économie. Invité lundi à la radio, il donne des prévisions peu rassurantes. 0,4% de croissance, donc en moins cette année. Est-ce que ces chiffres-là sont délirants ? Mais je vais vous donner des indications, mais pas de chiffres précis. Première indication, l'impact sera sévère sur la croissance française en 2020. Deuxième indication, cet impact sera de l'ordre de plusieurs dixièmes de points de PIB. Une croissance qui passerait sous les 1%. Un scénario noir que le ministre doit envisager. L'épidémie met le gouvernement sous pression. La première préoccupation, y compris pour moi comme père de famille, ça reste la sécurité sanitaire. Mais ce qu'on veut éviter, c'est que la crise sanitaire, elle se redouble d'une crise économique violente qui aurait elle aussi des effets dramatiques sur la population française. Et c'est maintenant que ça se joue. C'est-à-dire si on ne répond pas très vite, très fort, on va aggraver la situation. Sur le trajet qui le ramène à Bercy, Bruno Le Maire téléphone à son homologue, le ministre des Finances allemand. I just wanted to make a quick update with you. We had a special council with the president yesterday night. He had a phone call with Angela. So they tasked us, I think, to think about the measures that we could work on for the next Eurogroup on the 16th of March. I'm going to send you today the proposals on which we are working, and we keep in touch so that we can have really the most coordinated approach as possible. Les deux ministres essaient d'accorder leur violon. Car, comme le virus, la crise économique franchit allègrement les frontières. D'ailleurs, une autre mauvaise nouvelle tombe au moment où Bruno Le Maire regagne son bureau. Dans le sillage des autres places financières mondiales, le CAC 40 dégringole à l'ouverture. La bourse qui a perdu près de 6%. Ce lundi acte donc la pire séance depuis la dernière grande crise financière en 2008. L'AMF a un peu peur sur les valeurs bancaires. Bon, pose ton portable, il va arriver. Tu demandes à... On aille me chercher Thomas Revial tout de suite, il quitte son rendez-vous et il vient pour la réunion. Ambiance tendue pour la réunion de cabinet. Bon, d'abord, Emmanuel, fais-moi un point sur les marchés et l'interprétation qu'on en fait. Il y a à la fois une répercussion de la chute des prix du pétrole qui est très forte, puis de l'autre côté, et de manière symétrique, il y a une perte de confiance assez forte sur les perspectives de l'économie mondiale et une montée d'incertitude qui contamine tous les marchés. Bon, la première chose à faire, c'est que tu demandes un entretien avec Mohamed, la présidence du G20, et qu'il fasse une coordination G20 pour qu'on n'ait pas cette chute libre des prix du pétrole. Les Saoudiens, ils ont la présence du G20, donc ils ont une responsabilité particulière, ils ne peuvent pas laisser chuter les cours du pétrole, comme c'est le cas actuellement. Donc il faut que je l'ai au téléphone dans la journée. Des enjeux mondiaux sur lesquels Bruno Le Maire affiche son volontarisme. C'est le plus important. Même si la France a peu de pouvoir. Ça s'est d'ailleurs vérifié ce jeudi. Pour la première fois en 33 ans d'existence, le CAC 40 a signé sa pire performance, avec un recul de 12% à la clôture de la bourse, à peine au-dessus de la barre des 4000 points. L'épidémie qui a aussi des conséquences très concrètes sur de nombreuses entreprises françaises, à l'arrêt complet. Les chiffres là sont alarmants, vous êtes inquiet? Non, ils ne sont pas alarmants, ils sont graves pour un nombre limité de secteurs. La restauration, l'événementiel, le transport aérien, le transport par car, tout ça, c'est des secteurs qui sont violemment touchés. Donc il faut pouvoir les aider tout de suite. La fin de la réunion se fera sans caméra. À Bercy, on cherche des solutions techniques pour aider les PME et les TPE à passer le cap.
Car pour beaucoup, les difficultés se font déjà largement ressentir. Ça va? Ça va. Tu peux me passer la liste des annulations? Combien d'annulations depuis ce matin? 8 environ, des individuels. Ok. Ils ont expliqué, c'était par internet? Ouais, alors il y en a 4 qui sont russes et qui préfèrent pas venir en France suite au corona du coup. Ok. Jonathan Ricard est le gérant de cet hôtel dans le centre de Mulhouse. Depuis l'arrivée du coronavirus dans le Haut-Rhin, ses matinées se ressemblent et il peine à remplir ses 70 chambres. Les gens nous disent clairement, beaucoup d'étrangers, on préfère ne pas venir en France, on préfère reporter notre séjour. Il y a beaucoup de salons qui se sont annulés. À Bâle, la ville voisine en Suisse, ils ont annulé le plus gros salon de l'année, Baselworld, qui nous remplit l'hôtel pendant 5 à 6 jours. Tout a été annulé. Voilà, annulé. Des annulations en cascade qui pèsent sur les comptes de l'hôtel. On a reçu 659 annulations. Ça représente 1098 nuitées et une perte de revenus de 55 750,80 €. Ce qui correspond au chiffre d'affaires de 3 semaines. Voilà. Pour tenir, le banquier de Jonathan Ricard l'a autorisé exceptionnellement à être à découvert pendant 6 mois. Une mesure nécessaire mais pas suffisante. Moins de 15 jours après l'arrivée du coronavirus, le gérant a déjà été contraint de placer certaines femmes de chambre et réceptionnistes au chômage partiel. Certains salariés vont rester chez eux pendant le temps nécessaire. Pour l'instant, on a fait une demande jusqu'au 15 avril. On verra si ce sera suffisant. Et comment ils le prennent? Ils le prennent, ils sont fatalistes. Voilà, ils ont très bien compris. De toute façon, on a très bien expliqué les choses. Et ils ont compris que de toute façon, on n'a pas le choix, je crois, et qu'on fait ça pour pérenniser leur emploi, hein, tout simplement. Au chômage partiel, ces salariés perdent 15% de leur salaire net. Donc, allons-y. Et ils ne sont pas les seuls à subir l'onde de choc de l'épidémie qui se propage jusque dans les étages. Nous devions repeindre la totalité des murs, poser une tapisserie en tête de lit, donc lisser les murs, évidemment changer toute l'électricité. 38 chambres comme celle-ci devaient être rénovées par Nicolas Coist, un artisan peintre. Mais la semaine dernière, le gérant de l'hôtel a dû lui annoncer une mauvaise nouvelle. Je l'ai appelé et je lui ai dit on va stopper les travaux, très clairement, parce que si on les continue, on peut, mais je suis pas sûr de pouvoir te payer, ce qui va te mettre aussi dans la difficulté. Donc prenons un peu de recul et essayons de nous organiser en espérant que cette psychose due à ce virus ne dure pas pendant des mois, voilà, pour lui comme pour moi. C'est clairement un engrenage. Pour l'hôtel, c'est immédiat et instantané. Pour nous, c'est plus sur du long terme. Et clairement, le virus, il va tuer beaucoup de PME et d'artisans et commerçants si on n'arrive pas à y voir plus clair. Donc ici, l'arrêt des travaux, c'est au moins 30 000 € de chiffre d'affaires perdu ce mois-ci pour l'artisan peintre. Pour les mois suivants, l'incertitude reste totale, pour lui comme pour Jonathan Ricard, le gérant de l'hôtel. Combien de temps ça va durer? Combien de semaines? Combien de mois? Voilà, nous on s'est organisé pour tenir. Si ça dure quelques semaines, 1 mois et demi, peut-être. Voilà. Si ça doit durer plus longtemps, franchement, aujourd'hui j'ai pas de solution. Si ça dure 2 mois, je n'ose même pas. Enfin, j'ose pas l'imaginer. Enfin, franchement, sincèrement, j'ose pas l'imaginer. Des travaux et des investissements stoppés net, des salariés au chômage partiel, des clients qui ne viennent plus. À Bercy, une nouvelle réunion s'organise avec les représentants des filières impactées. Autour de Bruno Le Maire, la ministre du Travail et la secrétaire d'État chargée de l'artisanat et du commerce. Bien, bonjour à tous. Un tour de table des inquiétudes. Dans l'événementiel d'entreprise, par exemple. En une semaine, 70% de nos événements ont été annulés. Et depuis ce matin, la chaîne continue, la casse. Tous les événements de plus de 100 personnes nous sont annoncés par nos clients comme annulés ou reportés. Donc autant vous dire que 335 000 personnes se retrouvent à l'arrêt total depuis une semaine. Nous ne passerons pas le cap des 3 prochains mois, c'est absolument certain. Des petites sociétés impactées en cascade, sans trésorerie, alors qu'il va bientôt falloir payer les charges sociales et fiscales. Le gouvernement propose d'assouplir le calendrier pour les soulager.
Déjà, le dispositif qui est prévu, c'est que chaque entreprise peut par simple mail, par simple clic, demander un délai de paiement avec la justification que voilà, elle est confrontée au coronavirus et ses difficultés. Une aide temporaire pour faire le dos rond en attendant d'y voir plus clair. Bruno Le Maire évoque aussi des mesures en matière de chômage partiel ou d'aide au financement. Merci à tous et donc on se retrouve dans les jours prochains. Tout cela évoluera en fonction de la propagation de l'épidémie, avec des marges de manœuvre qui restent réduites. Tout ce qui est annoncé là a un coût aussi sur les finances publiques. Donc il faut qu'on regarde la souplesse dont on peut disposer auprès de la Commission européenne pour engager ces dépenses. C'est un point très important sur lequel on travaille avec Gérald Darmanin, parce que toutes ces mesures nationales n'ont de sens que si le moment venu, on relance aussi l'activité au niveau européen. Et pour l'instant, rien n'est garanti de ce côté-là. L'Union européenne commence tout juste à essayer de coordonner sa réponse au virus.